La haute mer, c'est comme un désert, vaste, profond et grand. Expansif, presque dépourvu de vie. Et comme un désert, les animaux qui migrent à travers cet écosystème sont attirés par un oasis tel que l'île Cocos. Mais où vont-ils lorsqu'ils repartent? On commence à se demander, existe-t-il une autoroute migratoire? Et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est en raison d'une caractéristique océanographique ou quelque chose de physique? L'île Cocos fait partie d'une dorsale qui s'étend du Costa Rica jusqu'aux Galapagos. Et donc, peut-être que ces animaux utilisent cette chaîne de montagnes pour migrer dans cette zone? L'île Cocos émerge au-dessus de l'eau. C'est pour ça qu'on dit que c'est une île. Mais cette chaîne de montagnes a aussi d'autres élévations sous la surface qu'on appelle monts sous-marins. Est-ce qu'un mont sous-marin pourrait lui aussi être une sorte d'oasis cachée? Selon les premières données, les scientifiques croient que les requins migrateurs feraient régulièrement escale sur une série de monts appelés Los Gemelas. Nous avons des données préliminaires fiables sur les déplacements des requins. Ils se déplacent de Cocos à Los Gemelas et reviennent à Cocos et retournent à Los Gemelas. C'est ce que nous essayons de démontrer. Parce que si nous avons raison, ça veut dire que cet endroit a besoin d'une protection stricte, aussi stricte que l'île Cocos. Donc, nous essayons de comprendre comment les animaux l'utilisent et de déterminer combien de temps ils passent dans cette zone importante. Pour trouver les réponses à nos questions, nous avons amené ces dispositifs d'écoute du Canada. Ce sont des dispositifs sophistiqués qui sont ancrés au fond et nous essayons d'entendre les animaux qui passent et qui envoient un signal, parce qu'ils ont été marqués, pour comprendre comment ils utilisent ces zones plus profondes de l'océan qu'on connaît mal. Même si ce n'est que la pointe d'un mont sous-marin, c'est encore très profond. Pour cette mission, nous devons descendre les récepteurs à bord d'un sous-marin appelé le Deep Sea. Notre mission principale est de bien déployer celui-ci pour que nous puissions continuer à enregistrer les déplacements des requins. Nous n'avons que 2 chances avec le sous-marin et nous voulons vraiment déployer 2 récepteurs. Donc, nous allons amener le submersible là-bas? Oui. Es-tu déjà embarqué dans un sous-marin? Jamais. D'accord, c'est donc une première pour nous 2. Je sais. Nice. Oh, that's awesome. Okay, nice. Right. En ce moment, toutes les purges de ballast sont fermées, l'Inuit est allumé et le Comtech sous-marin est à 1,0 m. Nous descendons. Bien reçu, bonne plongée. Très bien, merci, nous descendons. Donc, en ce moment, nous sommes à peu près à 30 mètres. C'est la plongée la plus profonde que nous ayons fait en scuba, hein? Ça semble tout de même familier. Et maintenant, nous allons dans un nouveau territoire. Wow, c'est excitant. En ce moment, nous sommes à 130 mètres. Nous descendons au rythme de 8 mètres à la minute. C'est tellement beau. Oh, en voilà un plus gros. Tu vois, il y a un scorpion là-haut. Oh, wow. Nice. C'est évident que chaque recoin grouille de vie. Même si nous aimerions rester explorer pendant des heures, nous avons un récepteur à déployer. Un récepteur mal placé peut entraîner la perte de données essentielles. En ce moment, nous sommes à 2,020 mètres. Bien reçu. Le transpondeur flotte toujours dans la colonne d'eau et un mur de pierre le bloque d'un côté. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Main gauche ou main droite? Est-ce qu'on manœuvre de la main droite? Nice. Cool. Mission accomplie. Nous avons maintenant un autre récepteur pour nous aider à combler les lacunes de notre réseau de suivi des requins. D'accord, nous nous préparons pour notre ascension finale. Okay.
C'est avec de la technologie comme ces récepteurs acoustiques et le submersible Deep-Sea que nous sommes capables d'en apprendre davantage sur comment les animaux, comme le requin marteau à licorne, migrent à travers l'océan. C'était comment? Vraiment super! Merci, Eric, de nous avoir gardés sains et saufs. Bien sûr. Parce que ces animaux sont de grands migrateurs, nous devons vraiment protéger leur habitat. Et nous ne faisons que commencer à comprendre qu'ils ne se dispersent pas au hasard dans l'océan, mais qu'ils ont des zones spéciales, des endroits qu'ils préfèrent. Donc si nous savons où ces zones se trouvent, nous pouvons concentrer nos efforts dessus. Nous écrivons l'histoire ici, tu sais. C'est de la très nouvelle science, l'exploration des monts sous-marins. C'est très, très nouveau tout ça.